Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et on se retrouve sur Pokémon TCG Live, et oui, enfin je me suis motivé, et je m'étais dit que comme le deck sort la semaine prochaine, je me suis dit que j'allais vous parler un peu du deck de ligue. Je vous ai déjà parlé du deck de ligue de Dracofeu que j'avais acheté, on avait regardé ensemble le contenu, on l'avait ouvert en vidéo, et je me suis dit que j'allais faire pareil. Alors pas que je vais l'acheter parce que justement j'ai pas besoin de l'acheter, mais je vais vous présenter le deck de ligue qui sort le 25 avril et c'est le deck de ligue Lansorien. Et on va regarder ensemble, j'ai préparé le listing dans le jeu et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous expliquer quelle est la fonction de chacune des cartes. Alors peut-être pas dans le détail pour chacune des cartes, mais on va voir dans le détail comment est-ce que le deck fonctionne. Il est plutôt solide, même si on verra sur la fin que je vais vous donner quelques petites pistes pour l'améliorer, notamment avec des choses un peu plus violentes, un peu plus fortes, évidemment. Mais ça reste un deck si vous commencez, si vous êtes débutant, assez compliqué à jouer, mais assez fort et assez méta. Mais avant de se lancer dans cette étude, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça aide au référencement et ça m'encourage à continuer à innover au niveau du contenu. Allez, on se lance, donc du coup, on regarde le deck, voilà, du coup. Alors, le deck, il est assez simple au niveau des Pokémon, le fonctionnement est assez simple. Vous avez un Favianos pour, récupérer des cartes si jamais un de vos Pokémon est mis KO, donc ça c'est toujours pratique. Favianos, il est joué dans beaucoup de decks, donc c'est avantageux pour vous si jamais vous achetez ce deck. Pourquoi? Parce que c'est une carte que vous pourrez mettre dans d'autres decks. Il est joué dans énormément de decks, pour ne pas dire quasiment tous. Mais faites attention au placement de ce Pokémon sur le banc, puisque ça peut devenir une cible pour votre adversaire si jamais il ordre du boss ou attrape ultime ou quelque chose comme ça. Donc faut toujours en être conscient, faut faire attention, ça reste un deux récompenses, c'est un Pokémon à deux récompenses, donc ça peut être une cible pour votre adversaire. Donc faites attention, il faut toujours réfléchir avant de le placer sur le banc. Au niveau donc des Pokémon, pour le setup, on va avoir deux Pokémon principaux. On va avoir le Nigirigon qu'on va plutôt avoir tendance à mettre au début de partie. Pourquoi? Parce que son talent, uniquement s'il est sur le poste actif, et ça c'est un peu embêtant, mais il y a des moyens de le mettre facilement et de le retirer facilement, on va le voir après. Eh bien, on a la possibilité de regarder les 6 cartes du dessus du deck et de récupérer un supporter qu'on y trouve. Donc très pratique pour accélérer du coup le setup des Fantirmes, on va voir après, pour avoir Lansorien, mais surtout pour avoir Dispareptile avec entre autres Pepper, il y a Jacques aussi je crois pour chercher les Pokémon évolutifs, enfin bref on verra tout à l'heure, mais en tout cas il y a quand même pas mal de supporters qui sont assez forts sur ce deck pour pouvoir accélérer le setup du Lansorien. On a aussi Natu et surtout Xatu. Xatu c'est très fort pour piocher des cartes puisque vous pouvez attacher une carte énergie à un de vos Pokémon et justement Lansorien il a besoin d'une carte énergie psy et d'une carte énergie feu, donc du coup en un tour on peut setup Dispareptile ou Lansorien selon la situation, et même Fantirme en début de partie si on a besoin de commencer à mettre des dégâts aux Pokémon adverses. Et dans ce cas-là, on va piocher deux cartes en plus et piocher des cartes sans en défausser, c'est vraiment très fort. Donc généralement, on va essayer de setup assez vite le Xatu, quitte à aller le chercher avec des Hyperballs. Et derrière, on va, si on n'a pas d'énergie, on peut aller les chercher avec l'urne terrestre. Et derrière, du coup, on peut attacher deux énergies sur un tour, donc Fantirme ou Dispareptile. Et Dispareptile, il est très fort, donc il va falloir, à certaines parties, retarder l'évolution du Dispareptile en Lansorien. Pourquoi? Parce que Dispareptile, il a la possibilité, en début de à chaque tour, on a la possibilité de regarder les deux premières cartes du dessus du deck, d'en prendre une et d'en placer une en dessous, donc c'est très fort si on cherche par exemple Lansorien ou un objet qu'on n'aurait pas en main pour aller chercher Lansorien si c'est le moment d'attaquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en général, on va essayer d'avoir le plus possible de Dispareptile sur le banc et repousser l'évolution du Lansorien au dernier moment, au moment où il est temps d'attaquer. Et justement Lansorien, donc c'est l'attaquant de ce deck, il y a vraiment que lui qui va attaquer quasiment dans toutes vos parties. Et son attaque est très forte, il a pas mal de PV, donc il est très résistant.
Il n'a pas de faiblesse, à part face à un Mélophée en face, enfin un Mélophée présent dans un deck psy, sinon il n'a pas de faiblesse, donc c'est très très fort, c'est-à-dire qu'il va tanker énormément de dégâts, il va tanker énormément d'attaques, c'est très difficile à one-shot, et son attaque, même si elle n'est pas forte, le fait que derrière on puisse placer jusqu'à 6 marqueurs de dégâts sur des Pokémon de banc, c'est très fort. On peut aller chercher 2, 3, voire 4 récompenses sur un seul tour si on a bien préparé son match-up et son game plan. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on peut améliorer ce deck avec notamment le Noctunoir et sa ligne évolutive, puisque Noctunoir, eh bien, il peut placer 13 marqueurs de dégâts sur un Pokémon. Terraclops c'est 5, donc déjà Terraclops c'est très utile. Et donc vous voyez qu'en combinaison avec l'attaque de Lansorien, on peut mettre facilement, hein, selon comment avance la game, on peut facilement faire 3 voire 4 même récompenses d'un coup. Donc c'est très très fort, on peut même renverser une game comme ça si on a pris un peu de retard. Et dans certains decks, on va aussi jouer Brutalibré. Pourquoi? Parce que Brutalibré, quand on le met sur le terrain, c'est celui-là. Merci. On peut placer 2 marqueurs. Alors 2 marqueurs, ça paraît peu, mais ça peut signifier un KO, par exemple sur un Salamèche, puisque du coup Lansorien derrière va placer les 6 dégâts qui manquent, et on peut comme ça bloquer le setup du dresseur adverse en fonction de ce qu'il joue. Donc c'est très très fort. Donc la stratégie, c'est de faire évoluer du coup l'Effantirm le plus rapidement possible, quitte à utiliser du coup un voire 2 Xatu. Donc pour le setup, on va pouvoir même setup plusieurs Dispareptiles en même temps au niveau des énergies, récupérer les énergies feu, on va le voir avec d'autres moyens. Et derrière, une fois qu'on a suffisamment d'outils en main, grâce à Dispareptiles entre autres, quitte à faire évoluer vraiment au dernier moment, on va commencer à faire des gros dégâts avec le Lansorien, affaiblir le banc adverse, et forcer l'adversaire du coup à sacrifier des Pokémon au fur et à mesure. Donc si l'adversaire ne fait pas attention à son placement sur le banc, très vite la partie peut tourner au vinaigre. Donc au niveau des items, l'Hyper Ball, je vous disais tout à l'heure, donc principalement pour aller chercher soit Dispareptile, soit Xatu, soit Lansorien, ça va dépendre de la situation, mais souvent ça va plutôt être en début de partie pour aller chercher par exemple un Xatu. Le Peaufin, ça va être très utile pour placer du coup, je crois qu'on peut aller chercher, est-ce qu'on peut pas aller chercher Nigirigon, hein. Si, on peut aller chercher Nigirigon. Donc en début de partie, ça peut être intéressant si on a besoin de setup pour aller chercher Nigirigon. Le Xatu, le Natu, pardon, évidemment, on peut le saisir avec. Et évidemment, l'Effantirm, donc très très fort en début de partie, mais aussi par la suite pour compléter son banc en fonction de ce dont on a besoin. L'urne terrestre, très utile pour aller chercher notamment les énergies feu ou psy, puisque du coup, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, en un tour, on peut setup un Lansorien ou un Dispareptile grâce à Xatu, donc il faudra bien penser à préparer le Xatu sur le banc. Échange, ça va être en fonction de la situation, si on veut pas sacrifier des énergies avec les coups de retraite, parce que c'est un deck avec quand même relativement peu d'énergie, même si on va le voir après, il y a quelques moyens d'aller chercher de l'énergie, mais on va surtout avoir besoin de les garder. Et si par exemple on a le Nigirigon sur le poste actif et qu'on estime qu'il est temps de commencer à attaquer, et qu'on ne veut pas, ou qu'on n'a pas un objet qu'on verra après, du coup comme ça on va pouvoir échanger. Le super bonbon, il y en a 2 dans ce deck, peut-être qu'on peut s'en contenter d'un seul, ça va être pour évoluer les Lansoriens en fin de partie si jamais, ou alors en début de partie si on estime que il est temps de passer à l'offensive et qu'on va du coup faire évoluer un Fantirm directement en Lansorien, mais n'oubliez pas le talent de Dispareptile qui est très fort, donc on va avoir tendance à peut-être temporiser si jamais l'adversaire a du retard au niveau de son setup, et c'est pour ça que peut-être l'intégration d'un rose bouton qu'on voit dans beaucoup de decks peut être intéressant pour s'assurer que les Dispareptiles vont faire leur travail et qu'après seulement on fasse évoluer en Lansorien. Donc ça peut être intéressant de mettre un petit rose bouton dans ce deck, on le voit dans beaucoup de decks en tout cas. Les attrape-riposte, ça va être très pratique si jamais l'adversaire a pris un peu d'avance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lansorien, il a la capacité de faire des gros trous, de prendre beaucoup de retard. Donc si jamais on a un peu de retard au niveau des récompenses
et que eh bien il y a un Pokémon qu'on peut one shot avec l'attaque de lance-rien. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir tendance à jouer beaucoup Favianos. Eh bien, par exemple, si l'adversaire a son Favianos sur le banc, ça fait 2 récompenses d'un coup, et peut-être que eh bien on a un Pokémon X à finir avec les 60 marqueurs de dégâts, ou eh bien sur d'autres variantes on va pouvoir mettre KO avec Terraclope ou Noctunoir, donc c'est très très fort. Alors, ce deck va jouer mes locaux, vous le verrez pas dans tous les decks lance-rien, mais dans celui-là, il a un petit intérêt. Eh bien, par exemple, si on vous a mis KO en début de partie Infantirm ou un Dispareptile que vous étiez en train de setup, vous allez pouvoir récupérer une énergie feu de la défausse, nécessaire évidemment au setup de votre prochain Dispareptile ou lance-rien, et ça peut permettre de piocher. Donc ça, il faudra faire attention à bien faire attention à votre main si vous voulez utiliser et bénéficier des 2 effets de la carte. Donc faites attention, n'hésitez pas à eh bien défausser ou utiliser des cartes avant d'utiliser la carte supporter. Faites bien attention, sinon eh bien le deuxième effet ne marchera pas. Machine qu'on voit dans beaucoup de decks, bah, c'est habituel, hein, c'est pour déranger, gêner la progression de votre adversaire, ou si vous êtes en situation délicate et que vous avez peu de cartes, eh bien ça vous permet du coup comme ça de récupérer des cartes. Une carte qui est un peu compliquée à jouer, des évolutions, je l'avais dans plusieurs decks, mais je voyais pas, du moins je comprenais pas trop l'intérêt. Ça peut permettre de faire donc qu'un adversaire, je vais y arriver, doive reprendre les cartes Pokémon dans sa main. Bon, je vous avoue que c'est pas super. En début de partie, ça peut être intéressant si votre adversaire s'est vite setup et a vite fait évoluer des Pokémon, mais en milieu et fin de partie, vous allez toujours préférer quasiment taper avec un lance-rien ou un Dispareptile selon là où vous en êtes dans votre partie. Donc ça peut être intéressant, ça peut être niche, mais c'est vrai que la plupart du temps, eh bien on va avoir tendance à vouloir taper, donc c'est un gros sacrifice d'utiliser cette carte. La méga canne est bien assez pratique si on a besoin de récupérer du coup des cartes de la défausse, donc des énergies ou des Pokémon. Par exemple, si on n'a pas pu utiliser échange, si on n'a pas récupéré échange et qu'on a dû défausser pour battre en retraite le Nigirigon au bout de quelques tours, ça peut être intéressant si on a vraiment plus d'énergie dans le deck et si on veut aller les chercher avec l'onde terrestre. Donc ça peut être intéressant. La capsule technique évolution est plus intéressante que la désévolution, puisque là, du coup, vous pouvez faire évoluer vos Fantirm, par exemple, au premier tour si vous jouez en deuxième, donc c'est très très fort. On peut se retrouver avec très vite des Dispareptiles sur le banc qui sont capables de faire leur talent, mais aussi éventuellement de faire évoluer un Atu pardon, pour profiter du talent de Xatu au prochain tour. Le plan du professeur Turum, c'est une carte qu'on voit de plus en plus dans beaucoup de decks. Pourquoi? Eh bien parce que ça va vous permettre de protéger un Pokémon qui aurait pris des dégâts. On l'a dit tout à l'heure, Favianos, ça peut être une cible. Donc si vous estimez que dans la partie, vous avez plus besoin de Favianos parce que, eh bien, au niveau donc de la pioche, vous avez ce qu'il faut avec les Dispareptiles ou l'Exatu, eh bien vous pouvez vous dire, bon bah voilà, maintenant, parce que ça peut arriver qu'on ait que Favianos en début de partie, eh bien si jamais vous estimez que vous êtes dans une situation où Favianos ne sera pas utile, ou alors vous allez pouvoir le remettre à un moment de la partie plus tard, et à ce moment-là, eh bien du coup vous l'aurez dans votre main, ça peut être intéressant d'aller le chercher avec le plan du professeur Turum, mais ça peut être aussi, si vous avez un lance-rien qui est très affaibli, que vous en avez un deuxième qui est prêt, eh bien de protéger celui-là et empêcher qu'il soit mis KO. Au niveau de la planche de sauvetage, j'en ai un tout petit peu parlé, eh bien ça va être très utile en début de partie si jamais par exemple vous avez un Nigirigon sur le poste actif et que vous voulez empêcher le KO. Le tampon injuste, c'est la ace du deck, je pense qu'il peut être plus intéressant de jouer, on l'a beaucoup vu à Trap Ultime, mais on aura l'occasion d'en reparler je pense en partie, parce que là du coup on va lancer quelques games. Ordre du boss, toujours très fort, là il n'y en a qu'une seule dans ce deck, mais en soi, c'est ce que je vous disais avec Attrape Ultime et Attrape Riposte, vous avez de quoi eh bien ramener un Pokémon affaibli ou que vous voulez mettre KO, donc il y a de quoi faire, donc pas forcément besoin d'en jouer plus. Et Pepper, eh bien toujours très utile, qu'on peut aller chercher avec Nigirigon, qui nous permet d'aller chercher un objet et une carte outil. Donc par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, début de partie, Nigirigon, vous allez chercher Pepper, vous allez chercher le Peaufin, vous allez chercher la planche de sauvetage, et comme ça vous êtes prêt pour les tours suivants, ou alors la capsule évolution si vous avez une énergie en main et que vous voulez l'utiliser.
Voilà, et au niveau des énergies, bon, là vous pouvez changer, mais principalement de l'énergie psy pour utiliser le talent de Xatu, et l'énergie feu pour pouvoir attaquer avec Lansorien. Allez, on va lancer quelques parties, et du coup on va voir à quel point... Allez, on se retrouve du coup en game, donc j'ai lancé en classé, j'ai perdu une première game, j'avais commencé à enregistrer mais j'ai fait un petit misplay, du coup j'ai pas voulu continuer l'enregistrement. Et là, cette fois-ci, on n'a pas une super main, mais on va pouvoir avoir les lance-riens très vite. Notre adversaire a une misère, on n'a pas d'informations sur son deck. Des fois, c'est bien les misères, parce qu'on a une information sur le deck. Bon, on va savoir assez vite. Est-ce qu'on peut récupérer une carte intéressante? Ça serait bien. On récupère un petit Nigrigon, on va pouvoir le mettre directement sur le banc, au cas où, eh bien, l'adversaire tente de me donk. Ça sera pas un deck donk, ça va. Donc, pas donc ça va, hein. C'était un deck donc. Le deck donc, c'est le deck où vous allez empoisonner votre adversaire. Tour 1 en commençant en premier. Je connais bien parce que je le joue régulièrement. Et oui, je suis comme ça. Mais que voulez-vous? Et là, du coup, donc la stratégie, ça va être d'aller utiliser le Poffin. Ok, donc c'est un deck garde-voir. Ok, donc le deck garde-voir qui reste encore assez joué. Est-ce que du coup mon adversaire va le jouer avec le Hurle-Queue ou est-ce que ça va être un deck classique? En tout cas, il a une plutôt bonne main parce qu'il va chercher tous les Pokémon dont il aurait besoin. Et nous, on va pouvoir utiliser Pepper, donc ça c'est très bien parce que on va pouvoir soit aller chercher un Xatu directement. On a deux Pepper, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on va chercher une Hyper Ball? Non, je veux pas l'attrape riposte. On peut aller chercher une capsule. On n'a pas de, non, on n'a pas eu d'énergie. On n'a pas d'énergie. Donc ça sert à rien d'aller chercher la capsule. À moins qu'on aille chercher l'urne, ça pourrait être utile. Et comme ça, on ferait évoluer un deuxième Fantium. On ferait évoluer un Fantium, pardon, et un Xatu, un Atu, pardon. Et dans la partie d'avant, ouais, j'ai misplay, ça fait longtemps que j'utilise pas la capsule technique. Et comme un idiot, j'ai pas... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retire peut-être un Dispareptile euh... ou un lance-rien. On va retirer un lance-rien. Normalement, on en a d'autres. Le deck en a 4. Donc c'est pas trop grave. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, on va devoir utiliser une énergie. On va utiliser l'énergie feu, parce que comme ça, derrière, on pourra utiliser du coup avec le Xatu. On va pouvoir utiliser le talent de Xatu, et ça sera très utile. Donc c'est ça, il faut sélectionner les deux Pokémon qu'on veut faire évoluer avant. Et c'est l'erreur que j'avais fait tout à l'heure. Donc on aura bien Xatu et on aura bien Dispareptile au prochain tour. Donc ça c'est un très bon départ parce que du coup, eh bien, vous allez récupérer du coup directement vos Pokémon qui vont chercher les cartes et ça c'est très bien pour aller chercher les cartes dont vous avez besoin. On a un autre Pepper, donc on peut aller à nouveau chercher un Poffin et on va pouvoir mettre un autre Fantium qu'on fera évoluer le tour d'après. Et donc on devrait avoir les Fantium assez vite comme ça. Monopo va commencer à défausser les énergies psy évidemment. Il va prendre un petit Kirlia pour préparer le Gardevoir X. Est-ce qu'il a les moyens? Il peut mettre le rose bouton là. Il utilise machine, ok, bon, c'est pas trop grave, même si c'est un peu chiant pour l'énergie psy. Il va sûrement mettre le rose bouton, mais à ce moment-là, moi, du coup, je crois que je peux taper, je connais pas du tout. Ouais, on peut le one-shot, mais bon, c'est pas dit. Ah, bah, le truc bravoure, là. C'est pas grave, on va pouvoir mettre le Nigirigon, on va défausser l'énergie, et on va mettre le Nigirigon, le Nigirigon, il nous permettra de pivoter, et on a l'énergie psy, donc quoi qu'il arrive, on peut aller chercher du coup le talent de Natu, donc ça c'est très bien, et on a même un autre Dispareptile, donc déjà, on va mettre du coup, dans l'ordre, on va aller chercher le Nigirigon pour pouvoir utiliser son talent. Et la planche, voilà, c'est dans ces moments-là où la planche est utile, en début de partie, vous la mettez sur le Nigirigon, comme ça vous pouvez pivoter facilement. Donc ça c'est très utile. On a le Pepper, donc ça c'est très bien. On va, donc dans l'ordre, on va utiliser le talent de Xatu, comme ça on va pouvoir voir 5 cartes, et ça c'est très fort.
On va attacher une énergie psy au Dispareptile, évidemment. Voilà. Donc on pioche 2 cartes. Non, on va pouvoir avoir 4 cartes. On chope un lance-rien. On va pas faire évoluer ce tour-ci. Mais au prochain tour, on aura donc 2 fois le talent de Dispareptile. Là, on va utiliser le talent de Dispareptile. Et mon adversaire qui forfeit. Et oui, trop fort ce deck. Surtout quand on peut setup assez vite comme ça. Alors c'était pas forcément gagné, mais bon. C'est vrai que mon adversaire partait avec un coup de retard. Se retrouve du coup pour un deuxième match. Je galère un peu à vous trouver un match intéressant. J'ai un peu des débuts difficiles là. Je viens de me faire donc par un Zacian. C'était pas drôle alors que j'avais un départ pas si mauvais, mais en même temps je joue en premier, c'est jamais bon. C'est un deck qu'on va vouloir jouer en deuxième, mais évidemment forcément on s'expose à se faire one shot assez vite. Alors, pas par les decks où on va attaquer, mais par les decks où on peut empoisonner par exemple. Et quand on a une main comme celle que je viens d'avoir, là c'est vrai que c'est tout de suite plus compliqué. Donc il y aura pas... Ah, c'est ce deck là. Je déteste ce deck. C'est le deck Roi Gada, donc l'idée c'est de placer des Pokémon sur le haut de votre deck. Et du coup, eh bien, d'attaquer avec le Pokémon qui se trouve sur le haut du deck. Très très frustrant à affronter. Mais on va voir ce que ça donne. J'aimerais avoir un peu de chance. On a le Pepper pour le début de la partie, donc ça c'est pas mal. On a le Meloco, si après derrière on va défausser l'énergie feu, on en a une deuxième. Donc on peut tranquillement mettre du coup la Peaufin et la capsule, et on va faire évoluer du coup, est-ce qu'on fait évoluer 2 Fantirmes ou un Fantirme Manatu? On va le savoir assez vite. On va faire évoluer... Est-ce qu'on fait évoluer... On n'a pas d'énergie psy, on n'a pas de moyen de récupérer une énergie psy. Donc on va plutôt faire évoluer 2 Fantirmes parce que, eh bien, si jamais on fait évoluer par la suite un Natu, et bah c'est pas grave. Là, on n'a pas de garantie de trouver une énergie psy, donc ça serait un peu dommage. Alors que là, on peut faire évoluer 2 Fantirmes, mais on a vraiment besoin de trouver les Dispareptiles là, face à un deck comme ça. Il nous faut vite des solutions. On peut avoir un lance-rien très rapidement. Internet qui fait des siennes comme à chaque match, c'est très intéressant. Voilà, Internet qui saute. Je le savais, ça arrivait. Allez, est-ce que je peux avoir un peu la paix? Est-ce qu'on peut réussir une game? L'idée, c'est pas... Je peux vous montrer des défaites, hein, y a pas de souci avec ça. Hein, je n'ai rien contre, mais idéalement, j'aimerais bien vous montrer des matchs où le deck fonctionne. Et alors, on peut faire fonctionner le deck en perdant, mais c'est moins intéressant forcément. Et ça donne moins envie, alors que ce deck, il est quand même assez fort. Mais comme je vous l'avais dit, il y a un plus gros potentiel évidemment. C'est pas la meilleure version de ce deck, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire au prochain tour, en espérant que l'adversaire ne mette pas du coup le rose bouton, voilà, ce qui est très embêtant, bon, il y a machine déjà pour commencer, donc ça commence bien. Ce qui est très embêtant avec ce deck, c'est que du coup, nous on n'a pas de stade pour contrer le stade de l'adversaire. C'est un stade, on a le Xatu et on a l'énergie psy, c'est très bien. C'est un stade qui permet du coup à chaque tour de mettre une carte sur le dessus du deck. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, donc du coup le Roi Gada, l'idée ça va être de placer toujours un attaquant parce que Roi Gada, une de ses attaques, c'est d'utiliser l'attaque d'un des Pokémon qui se trouve sur le haut du deck. Mais là, mon oppo va avoir un peu de mal parce que eh bien, je peux avoir directement Lanceurien. On peut pas utiliser, mais on peut pas utiliser d'objet, mais on va pouvoir quand même utiliser Xatu et les 2 Dispareptiles. Donc on va pouvoir voir pas mal de cartes, donc ça c'est pas mal. Et c'est pas impossible que du coup on chope un petit Tortre du boss. Et avec... mais du coup il va chercher à évoluer le Ramolo, j'imagine, tout de suite. Mais on va quand même pouvoir l'affaiblir potentiellement. C'est ça, donc le fameux Roi Gada. Alors là, l'inconvénient du deck, c'est qu'évidemment Roi Gada a peu
de PV, donc il peut se faire one shot assez rapidement quand même. Donc là on est item lock. On est item lock, mais c'est pas la fin du monde parce qu'on a Xatu et on a un autre Dispareptile, mais là ça va pas nous aider. Donc on va utiliser le talent de Xatu. Voilà. On va attacher une énergie psy à l'un des deux Dispareptiles. On va piocher 2 cartes de plus. On a un Lanceorien, ok. Donc on a quand même de fortes chances de tomber sur une énergie feu, ça serait bien. On a un deuxième Lanceorien, mais est-ce que Machine serait pas plus intéressante? Machine serait plus intéressante, donc on va prendre Machine. C'est un deck comme ça, il aime pas qu'on perturbe qu'on perturbe son setup. Donc Machine c'est très fort sur un deck comme ça. Est-ce qu'on prend, on a un autre Fantôme, donc je pense qu'on va plutôt faire ça. Donc là on n'a pas pu trouver l'énergie psy. On peut pas utiliser d'objet, mais on va le garder au cas où. Est-ce qu'on utilise machine en espérant trouver... je pense qu'on va utiliser machine en espérant trouver une énergie feu. Comme ça, on mettrait KO le rose bouton. On a vraiment besoin de s'en débarrasser. On trouve pas d'énergie feu. Ça, c'est un peu embêtant. Mais on peut mettre Nigirigon. On peut mettre Nigirigon et aller chercher, du coup, un supporter. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'aura rien, mais du coup on va pouvoir remélanger notre deck. Et derrière, du coup, on pourra à nouveau utiliser les deux talents de Dispareptile. Très dur à affronter, hein, mais à moins qu'il ait plusieurs Rogadas, on peut s'en sortir quand même. On va voir ce que ça donne. Ok, il bat en retraite, donc ça c'est plutôt pas mal. On a ordre du boss, on en a qu'un seul, donc faut qu'on fasse attention. Est-ce qu'il va chercher un autre Ramolos? C'est possible. C'est ça, il va chercher un deuxième Ramolos. Ça risque d'être très très compliqué. Après, Lanceorien, il peut two-shot les... il peut two-shot les Rogada avec les dégâts sur le banc. Là, on n'a pas la planche, c'est un peu gênant. Du coup, on est un peu bloqué avec Nigirigon, mais on peut trouver Pepper. On a toujours la possibilité de trouver Pepper. Ce qu'on va faire... On va voir 10 cartes là. Sauf s'il met KO. Ça m'arrangerait presque. Oula. Il avait pas de Pokémon dans la main, et du coup il me laisse me setup, et il me laisse utiliser l'urne terrestre. Je suis pas convaincu de ces plays là. Hein. Je vous avoue là, je comprends pas trop ce qu'il a fait. Du coup, c'est l'idéal, donc il faut bien que je réfléchisse à ce que je fasse. Il me faut une énergie feu, c'est sûr. Et il faut que je batte en retraite aussi. Donc on va prendre une énergie psy. On peut pas utiliser le talent de comment dire, on peut pas utiliser le talent de Xatu parce que on a besoin. Ok, on trouve Pepper, ça c'est très bien. Donc si on peut utiliser le talent Xatu, donc c'est bon, c'est parfait. Donc on va utiliser Pepper. On va chercher du coup, on va chercher un autre pot fin hein, parce que là on veut mettre des Fantirmes. On va chercher un pot fin et on va chercher du coup la planche, donc c'est parfait. Ok, donc là je pense qu'on est quand même bien avancé. On va mettre la planche sur le Nigirigon. On a encore... On va utiliser les ordres, mais d'abord on va mettre un Fantirme sur le banc. C'est vrai qu'on pourrait utiliser l'Académie de Nuit aussi avec Dispareptile. Mais en fait, ouais, c'est... C'est hyper fort. Pourquoi il m'a permis de... Ok. Bon. En tout cas, du coup, on a le temps, hein.
On va mettre une énergie psy sur ce dispareptile. Voilà, on va piocher quelques cartes en plus. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faudrait? On a besoin de rien, hein. Si, une énergie feu pour préparer le prochain. On va faire ça, ouais. Mince, j'ai oublié d'utiliser, bon, c'est pas grave. Non, c'est de notre main, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est une carte de notre main, donc on n'en a pas vraiment besoin. Donc on va retraite. Après, c'est pas grave, on a... Ouais, bah voilà, mon adversaire a forfait. Parce que, du coup, on mettait le chaos sur le roi Gada, il pouvait pas reset-up le deuxième roi Gada, et du coup, avec... Donc là, vous avez vu, le setup est hyper rapide. J'aimerais bien vous montrer une autre game, donc je vais essayer de trouver une autre game. Et on se retrouve pour un dernier match, hein, pour que la vidéo soit pas trop longue. Et j'espère que du coup vous comprenez quel est le potentiel du Pokémon du deck. Donc du deck de ligue que vous retrouverez dans vos magasins le 25 avril. Je mets un deuxième Natu pour pas me faire donc, on ne sait jamais, puisque j'ai laissé mon adversaire commencer en premier. Un très bon début pour moi parce que je vais avoir le Xatu rapidement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Bah avoir un Peaufin, un Pepper, ça serait bien sur ce premier tour. Mais ça commence très très bien. Internet qui refait des siennes, ça sera le fil rouge de cette vidéo. J'ai eu je sais pas combien de parties qui ont fail à cause d'Internet. Donc c'est un deck Mamochon. Ok, un deck Mamochon, ça va. On a, on a quand même quelques outils, mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Avec ces gros dégâts. Donc il setup le premier marque à crin, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment pas de chance parce que il nous aurait fallu une capsule évolution, ça aurait été l'idéal. Et si on n'a pas de Fantôme, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué parce que là du coup on va être bloqué. On ne pourra pas utiliser d'objets. Je pense que ça s'annonce vraiment très très mal. Mon adversaire se setup évidemment, il n'y a pas de raison. Ça pue, ça pue, ça pue fort. Il utilise son pepper. Je pensais avoir une bonne main, mais en fait non. C'était vraiment un très mauvais départ. Mais c'est vrai que quand vous affrontez Rose Bouton, vous préférez commencer au deuxième tour. C'est vrai que j'aurais pu essayer d'attaquer, mais bon, j'avais très peu de chances de mettre les 30 dégâts. Et surtout, j'avais besoin de l'énergie psy pour piocher avec le Xatu. Ah là là. Ça s'annonce très très mal. Qu'est-ce qu'il va chercher? Récupération d'énergie et un plastron, ok. Ok, il va chercher de l'énergie. Il attache une énergie au marque à crin. Et il attaque pour me bloquer. Du coup, je ne peux pas utiliser d'objet sur mon prochain tour. Ça s'annonce très compliqué. J'ai le Peaufin, mais je ne peux pas l'utiliser. On va utiliser son talent. Même si du coup, bah, on est obligé d'utiliser sur le Natu qui est sur le banc. Pas trop le choix. Ok, on a une deuxième énergie psy, donc on a encore une chance de s'en sortir et on va avoir le Dispareptile au prochain tour. Donc là, idéalement, il faudrait qu'il ne mette pas KO le Xatu, sinon ça risque de devenir de plus en plus compliqué. Quoi qu'il arrive, on met KO le Rose Bouton au prochain tour avec le Dispareptile parce qu'il aura évolué du coup. L'idéal, ça serait du coup euh, qu'il me laisse me setup. Est-ce qu'il peut mettre KO? Non, il peut pas mettre KO le Xatu. En plus, le Xatu, il a une résistance. Donc on va voir ce qu'il fait. Internet qui bug à nouveau, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Il a pas beaucoup de cartes dans sa main quand même, hein, donc ça veut dire qu'il est pas, il a pas non plus 10 000 solutions, mais il faudrait vraiment pas qu'il trouve l'euro carnage. Ok, donc il mélange sa main avec son deck. Est-ce qu'il va trouver le recarnage? Non, il ne trouve pas le recarnage. Il me high time lock sur ce tour, mais c'est moins grave. Et nous, on va du coup pouvoir piocher des cartes en plus. On chope le Dispareptile en plus, donc ça serait bien, idéalement, qu'on trouve un deuxième Fantôme.
Ça serait vraiment très bien. D'accord. On a un deuxième Xatu, mais ça va pas nous aider. Le problème, c'est qu'on peut pas battre en retraite. Parce qu'on peut pas utiliser l'urne terrestre. Donc, est-ce qu'on trouve quelque chose ici? Il nous faudrait une planche. Non. On a un deuxième Fantium quand même. Euh, On va mettre le deuxième Fantium. Du coup, au prochain tour, on pourra avoir 4 cartes. Mais ça devient compliqué là. Ça devient très compliqué. Parce que mon adversaire va sûrement pouvoir avoir le roux carnage. Et derrière, risque d'être très compliqué. Après, son Mamochon pour l'instant ne fait pas mal. Il va chercher de l'énergie, ok. Ok. Il prépare un deuxième. Oui, Mamochon n'a besoin que de 2 énergies de mémoire, il me semble. Ok, il a pas roux carnage pour l'instant. Il a pas de moyen d'aller le chercher. Donc ça, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut avoir la planche ou Pepper? Non, toujours pas, mais on a lance-rien. On va faire évoluer le deuxième Fantium, donc du coup on va utiliser 2 fois l'ordre de reconnaissance. Et là, il faudrait une planche, et si on trouve la planche, on est très très bien. Parce que du coup, on va pouvoir commencer à affaiblir le... Non, toujours pas. Cela dit, on va peut-être plutôt prendre l'hyperball. On a vraiment pas de chance là. Il nous faudrait la planche ou une énergie, à la limite une énergie feu, parce que les énergies psy, on va vouloir les garder plutôt. Non. On va aller chercher un autre Fantium. Et du coup, on va pas faire évoluer parce que... on peut pas utiliser d'hyperbole, c'est vrai. On ne fait pas évoluer encore ce tour-là parce que tant qu'on ne peut pas retirer le Xatu, eh bien, on va vouloir profiter du talent de Dispareptile. Et du coup, si on le fait évoluer tout de suite, eh bien, on pourra pas l'utiliser au prochain tour et on en a besoin. Ok, donc peut-être il avait peut-être le roux carnage dans les prizes, peut-être. Alors, je sais plus si avec le billet, on peut regarder toutes les cartes ou pas. Est-ce qu'on peut regarder toutes les cartes? Non. Ok. Il a reset-up, il a toujours pas le recarnage. Donc on est toujours dans une bonne situation, mais on prend quand même pas mal de retard. On a machine. Donc on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec les 2 dispareptiles, et si on n'a toujours pas la planche, on a une énergie psy. Ok. Donc si besoin, on a une énergie psy, on va pouvoir du coup. Mais ça serait bien d'avoir la planche, on va regarder sur le deuxième. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer un deuxième dispareptile. Et on a une deuxième énergie psy. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher une énergie psy au dispareptile. Et si on n'a toujours pas la planche, on va attacher une autre énergie psy, du coup, au Xatu qui est sur le banc, qui est sur le poste actif, pardon. Et là, à ce moment-là, on va battre en retraite et on chope une machine. Je me demande si c'est pas plus intéressant de jouer machine que l'énergie psy. L'énergie psy... Non, en soi, l'énergie psy, normalement, on n'en a plus besoin maintenant. Ce qu'on a vraiment besoin maintenant, c'est de se débarrasser de ce, euh, de ce rose bouton qui nous embête. Mais ce qu'on peut faire aussi, non, on peut pas chercher. Non, on va tuer, et on va affaiblir le cochignon qui est sur le banc. Et comme ça, au prochain tour, on pourra, s'il faut, on pourra du coup finir le Roucoups, s'il a toujours pas trouvé le recarnage. En tout cas, on s'est débarrassé du rose bouton, on va pouvoir continuer à setup, on va pouvoir aller chercher des Fantirmes. On aurait préféré avoir ordre du boss pour tuer le cochignon, mais bon, c'est comme ça. Au moins, on s'est débarrassé du rose bouton, c'est déjà ça. On chope une hyperball. Bon, c'est pas très utile l'hyperball là maintenant. Peut-être on peut aller chercher un dispareptile de plus, mais ça attendra le tour d'après. Ok, donc là du coup il met le cochignon. S'il a le Mamochon, il fait pas mal parce qu'il a pas d'évolution de stage 2. Je pense que mon adversaire est il est vraiment dans une situation difficile. Il a quand même le Luxray.
Est-ce qu'il a un Mamochon ou est-ce qu'il a le Roucarnage? Non, il forfait, et voilà. Victoire. Il pouvait pas, il pouvait pas. Il avait pas Roucarnage, il avait pas Mamochon, donc c'était plié. Voilà, donc des victoires pas non plus éclatantes, mais bon. Je pense que vous avez quand même vu le potentiel. Alors, je vous mettrai en description le deck complet, du coup, avec les descriptions. Avec, pardon, le détail de la decklist. Mais moi, je pense qu'il est plus intéressant, c'est plus solide. Alors, Xatu, étonnamment, je suis quand même assez satisfait. Je trouve que c'est un très bon pick pour ce deck et pour commencer. Mais c'est vrai que la variante avec Skelenox et la ligne évolutive est beaucoup plus fort. Vous pouvez ajouter du Brutalibré. Mais forcément, derrière, vous êtes beaucoup plus dépendant de la façon dont votre deck est build. Parce que vous pouvez pas piocher en boucle avec Xatu. Bon, c'est une stratégie à réfléchir, mais je pense que ce qu'on voit beaucoup plus, c'est Skelenox et Rose Bouton et éventuellement Brutalibré. Donc je pense que c'est la variante qui est la plus populaire. À voir comment le deck va évoluer, mais évidemment, c'est le deck numéro 1. Donc forcément, c'est un deck qui est très fort. C'est un deck où il faut forcément avoir une solution, il faut forcément avoir quelque chose pour eh bien l'affronter. Mais c'est un deck qu'il faut comprendre, c'est un deck qu'il faut jouer. Donc je vous encourage, si vous jouez ou si vous commencez, à essayer de le tester pour au moins comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on peut essayer de l'handicaper quand on l'affronte, parce que ce deck est absolument partout, évidemment, parce que c'est le meilleur deck en ce moment. Donc il faut apprendre à le connaître et à bien le comprendre. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je pense qu'on refera une petite vidéo la semaine prochaine, je vous présenterai un autre deck. Et eh bien, on fera comme ça ponctuellement de temps en temps des vidéos où je fais des matchs et du coup, je vous présente des decks. Allez, c'est tout pour moi. On se dit à une prochaine fois. Ciao!